Bonjour, notre invité dirige un empire de cliniques privées et d'hôtels de luxe. Antoine Huber est aussi un acteur majeur de ce système de santé en Suisse qu'on dit à bout de souffle. Bienvenue dans Helvetica. Bonjour Antoine Huber. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va bien, je vous remercie. 1 milliard de chiffre d'affaires, on peut dire ça, avec votre groupe Aevis, à peu près? Oui, c'est ça. Alors on l'a dit, cliniques privées, on va en parler beaucoup, une vingtaine, une dizaine aussi d'hôtels de luxe, dont un hôtel que vous exploitez, c'est le Bellevue à Berne. Je crois que mardi, vous avez même vu arriver, vous y étiez, la conseillère fédérale quand elle était évacuée du palais fédéral. C'est juste ça? Tout à fait. J'étais dans le lobby lorsque Viola Amert est venue avec son état-major se réfugier dans notre hôtel. Vous lui avez offert un verre, on imagine? J'imagine que le directeur a dû lui offrir un verre. Antoine Huber, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est vos cliniques privées, un réseau du Swiss Medical Network, 1 milliard de chiffre d'affaires à peu près. Alors c'est paradoxal, on dit que ce système de santé en Suisse s'écroule, va pas bien du tout, puis vous faites des affaires florissantes avec lui. Alors, on ne fait pas des affaires florissantes. Ce n'est pas parce qu'on fait 1 milliard de chiffre d'affaires que c'est florissant. Je rappelle que la santé en Suisse, c'est à peu près 90 milliards de francs. Disons qu'on est condamné à être de toute façon rentable puisqu'on ne reçoit pas d'aide de l'État. Donc, en tant qu'entreprise, on a la responsabilité d'être rentable. Il y a quand même beaucoup d'argent à se faire dans la santé. On apprenait récemment que MSC, le leader mondial des croisières et du transport de conteneurs, va racheter Hirslanden, votre rival, l'autre réseau de cliniques. Ça attire quand même. Alors la santé attire parce que, évidemment, tout le monde a envie de rester en bonne santé le plus longtemps possible, de vivre le plus longtemps possible. Ceci dit, MSC n'a pas fait d'argent dans la santé, a fait de l'argent dans le shipping et investit cet argent dans la santé. Donc il y a d'autres activités beaucoup plus lucratives que la santé. Par contre, c'est sûr que la santé est une activité assez stable puisque la population grandit, la population vieillit. Et il y a sans cesse des innovations. Donc c'est une activité assez stable. Je vais vous citer un conseiller d'État neuchâtelois que vous connaissez bien, Antoine Huber, il s'appelle Laurent Courte. Il a donné un grand entretien récemment pour dire que ce système de santé n'est pas gouverné, est ingouvernable. On a l'impression d'une machine à Tinguely qui ne fonctionne plus. Est-ce que vous êtes aussi sévère dans le constat ? Oui, alors c'est un constat que nous avons fait il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on a découvert, en entrant dans ce domaine, qu'en Suisse, petit pays par excellence, nous avions 26 ministres de la Santé, dont Laurent Courte, qui n'était pas ministre à l'époque, plus encore un ministre fédéral. Donc vous avez 27 cuisiniers pour une cuisine qui finalement n'est pas si grande, puisque 8,6 millions d'habitants, c'est une taille d'une grande ville mondiale. Alors effectivement, c'est difficile à gouverner. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est morcelé, c'est le problème principal. Le problème, c'est que c'est morcelé, c'est que les compétences en matière de santé sont cantonales, que la loi fédérale finalement est assez simple. Il y a une loi qui règle l'assurance maladie, mais qui laisse quand même beaucoup de latitude au canton pour organiser ensuite la santé. Et puis, le plus gros problème, c'est le problème de gouvernance qui rappelle la situation des banques cantonales il y a une quarantaine d'années, où en fait l'État, le canton, a plusieurs casquettes, celle de régulateur, celle d'opérateur, puisqu'il y a des hôpitaux qui lui appartiennent, et celle de payeur, puisqu'il participe au financement hospitalier. Vous aimeriez quoi, au fond, qu'on libéralise complètement? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quelle est la solution que vous préconisez? Alors, je crois que toute activité doit être encadrée. Donc, d'abord, la finance et la FINMA, vous avez des encadrements et des lois qui doivent exister. Par contre, lorsqu'un pays choisit une option libérale, il faut aller au bout de l'option. C'est-à-dire que soit vous planifiez, soit vous laissez faire le marché. On ne peut pas faire des solutions hybrides. Imaginez que le nombre de supermarchés soit réglementé. Le marché du retail ne fonctionnerait beaucoup moins bien. A contrario, d'un trait de plume, on pourrait liquider le marché sur lequel vous vivez aujourd'hui en disant, bon écoutez, on nationalise tout ça, on fait un système étatique. Ça peut aller aussi dans ce sens-là? Bien sûr, des nationalisations, il y en a eu dans beaucoup de domaines. Elles ont rarement été heureuses.
mais c'est possible. Ceci dit, la Suisse est quand même un pays libéral. Je pense que bon, il y a un fossé du Rushdie. C'était une barrière, maintenant ça devient un fossé. L'influence française sur la partie romande fait que petit à petit la Suisse romande se détache du reste de la Suisse en matière de pensée, mais globalement en Suisse allemande, je pense, on est quand même dans une logique libérale. Mais vous faites beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle les assurances privées. Au fond, les gens, bon, voilà, ils décident de payer beaucoup de primes et puis ils ont des frais, des soins qui sont très chers. Ça, c'est quand même le business model. Non, c'est comme dans l'aviation, vous ne faites pas plus d'argent avec une compagnie de charter privée qui fait que des vols privés et avec une compagnie low cost comme EasyJet. C'est une question d'organisation. On a des hôpitaux comme par exemple la clinique générale à Fribourg qui va travailler essentiellement avec l'assurance de base et qui est aussi rentable qu'une clinique comme la clinique de Genolier qui travaille essentiellement avec l'assurance complémentaire. La personne qui choisit une assurance complémentaire va exiger beaucoup plus de souplesse, va exiger beaucoup plus de services, elle va vouloir choisir la date de son opération, alors que la personne qui est au bénéfice d'une assurance de base, elle va être beaucoup plus raisonnable dans ses exigences, qui va permettre de beaucoup mieux planifier et rentabiliser les opérations. Donc on ne fait pas plus d'argent dans un secteur que dans l'autre. Tout de même, assurance privée, si un médecin... parce que si c'est ambulatoire, bon, c'est la malle, on n'a pas le droit on n'est pas en privé, mais si on vous fait dormir une nuit en clinique, on peut faire des prix qui explosent. Hein. Poser un stent, c'est quoi, 400-500 francs. Le geste, il peut devenir des milliers de francs si c'est du privé. Et là, c'est à votre bon vouloir. Non. C'est des discussions et des négociations qui se font avec les caisses maladies. Donc il y a des tarifs pour toutes les classes d'assurance dans chaque canton, avec chaque établissement. Les médecins, c'est sûr, vont gagner plus pour un geste qu'ils pratiquent en privé, mais comme je le disais tout à l'heure, ils vont en pratiquer moins parce qu'ils vont accorder plus de temps à leurs patients privés qu'à leurs patients en assurance de base. Si vous prenez simple accouchement, le médecin n'est pas forcément présent pour un accouchement normal qui se passe bien avec l'assurance de base, alors que dans l'assurance privée, l'assuré qui a une assurance privée aura forcément le médecin qui sera présent lors de l'accouchement. Antoine Hubert, on va faire mieux connaissance avec vous. C'est un portrait qui a été dessiné par Aline Inhofer. Depuis plus de 10 ans, le magazine Bilan classe Antoine Hubert dans les 300 personnalités les plus riches de Suisse. Mais son parcours est rocambolesque. De la faillite à la fortune, retour sur cet acteur majeur du secteur de la santé. Antoine Hubert est né à Sion en 1966. S'il rêve de suivre l'EPFL pour devenir ingénieur, il finit par suivre un apprentissage d'électricien et se met à son compte à 22 ans. Son premier business, la vente de téléphones portables. Le Valaisan s'oriente ensuite dans le commerce des meubles. L'échec est cuisant. À moins de 30 ans, Antoine Hubert fait faillite. Il est condamné par la justice. Ouais, j'ai pris un coup de vieux. Mais le Valaisan rebondit. Il tente sa chance dans l'immobilier cette fois-ci et multiplie les acquisitions dans un marché en pleine crise. En 2002, il achète la clinique de Genolier et bascule dans l'univers de la santé. Suivent le rachat de la clinique Montchoisy à Lausanne, de la clinique Sainte-Anne à Fribourg, qu'il regroupe dans ce qui deviendra Swiss Medical Network, l'actuel deuxième leader du marché derrière le groupe Hirslanden. Au sein du conseil d'administration, on retrouve son ami de longue date, l'ancien ambassadeur suisse Raymond Loretan, l'ancien président du PLR Fulvio Pelli ou encore l'ancienne conseillère fédérale Ruth Metzler. En 2006, il fonde avec le Français Michel Rébier, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, la société d'investissement Aevis Victoria, dont il est actuellement l'administrateur délégué. Le groupe, coté en bourse, compte une demi-douzaine de palaces, comme le Grand Ambassador ou le Victoria Jungfrau à Interlaken, une vingtaine de cliniques et hôpitaux et une trentaine de centres médicaux regroupés sous le label Swiss Medical Network. La société est également active dans l'immobilier. Pour 2022, le chiffre d'affaires du groupe devrait frôler le milliard de francs. Antoine Hubert détient également le journal économique La GFI. Une de ses dernières acquisitions, départ dans l'hôpital du Jura bernois avec un nouveau modèle économique à la clé.
Antoine Hubert, Jura bernois, c'est un hôpital public, vous avez pris des parts et vous avez une action avec Visana, le canton de Berne, vous-même, qui est un acteur privé, pour faire un nouveau modèle. Et ça, c'est très nouveau en Suisse, ce que vous essayez de faire là. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de nationalisation. Si on veut éviter justement la nationalisation du système pour des questions de désespoir finalement, il faut essayer de réformer ce système de soi-même. Je ne veux pas se retrouver dans la position des banquiers genevois lorsqu'on les a privés du secret bancaire, ou des agents immobiliers lorsque la Lex Weber a été votée. Donc on s'est posé la question de comment on pouvait essayer de réformer le système et surtout réformer les flux financiers, les intérêts des différents acteurs du système pour rendre ce système pérenne, pour rendre ce système vertueux, parce qu'aujourd'hui on a un système qui ressemble plus à un triangle infernal qu'à un cercle vertueux. Mais là vous entrez vraiment dans le public, hein. Vous êtes en train de devenir un acteur d'un hôpital qui est public. Il y a un tabou qu'on brise là quand même. Alors, c'est un tabou très roman, bien sûr. Après, c'est sûr que c'est une participation d'un acteur privé dans un hôpital public. Ceci dit, nous, dans 11 cantons sur 14, nous sommes au service du public, puisqu'on est sur les listes hospitalières et qu'on travaille en coopération ou en complément des hôpitaux publics. Donc, c'est pas quelque chose de très nouveau. Le canton de Berne a toujours été assez innovateur puisqu'il a transformé ses hôpitaux en sociétés anonymes déjà il y a plus de 30 ans. Et qu'il a donné une totale indépendance à ces hôpitaux. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que si on veut profiter de votre modèle, dans le Jura bernois, il faut s'assurer chez Visana, et c'est la condition pour profiter de meilleures conditions. Alors en fait, le principe est différent. C'est-à-dire que nous avons fait un partenariat avec un groupe d'assurance, Visana, qui est actif dans l'assurance maladie, mais aussi dans d'autres assurances, parce qu'il nous fallait des connaissances dans ce domaine-là. Visana va faire pour le réseau de l'Arc une assurance dédiée, réseau de l'Arc, qui correspond au modèle d'assurance médecin de famille ou télémètre qui existe déjà. Et ce modèle sera effectivement réservé aux habitants de l'arc jurassien et permettra de travailler au lieu de travailler avec un système de fee for service, c'est-à-dire une incitative de volume, mais de travailler plutôt avec des incitatifs de qualité. Mais là, on entre dans un concept de réseau de soins qui avait été refusé par le peuple. C'est un modèle américain qui est appliqué en Californie d'abord, Kaiser. C'est quand même quelque chose de nouveau dans le contexte même. Hein. Vous savez, en 2000, si on avait voulu passer une loi comme quoi le smartphone était obligatoire, elle aurait été refusée à 90%. Aujourd'hui, vous avez 95% de la population qui a un smartphone. Donc je ne crois pas que c'est avec des réglementations et des lois qu'on fera passer des idées comme le managed care et les réseaux de soins. Je pense que c'est en donnant les bons incitatifs aux acteurs et en donnant les bons incitatifs à la population, en leur offrant un service qui est réellement meilleur qu'on va avoir l'adoption de la population. On a l'impression que le privé, c'est un marché qui fonctionne bien, qui est peut-être mûr pour vous. Vous avez besoin de nouveaux débouchés. Vous allez dans le public, dans la LAMAL, dans l'assurance de base. Il y a cette réflexion ? Non, pas du tout. On est dans la LAMAL depuis longtemps, puisque, comme je vous dis, on a 11 cantons sur 14 pour lesquels on est sur les listes hospitalières, et c'est des hôpitaux qu'on n'a pas créés. C'est des hôpitaux qui existent, comme la Providence à Neuchâtel depuis 1850. Donc, on est déjà un service public depuis longtemps. Et puis, je rappelle que tous les clients et les patients qui viennent dans nos hôpitaux, dans les cantons de Vaud et Genève, qui sont des cliniques réservées pour le stationnaire à l'assurance complémentaire, ils sont tous aussi au bénéfice d'une assurance de base. Quand vous voyez ces polémiques sur le fait que les urgences sont saturées, on en ferme certaines, on l'a vu à Martigny, en Valais, on ne trouve plus de médecins de famille. Qu'est-ce qu'on fait faux? Qu'est-ce qu'il faut changer là? Je pense qu'il y a trop de réglementation. La santé, c'est une activité qui ne peut pas s'arrêter à 5 heures le vendredi soir, comme les commerces. Donc, c'est une activité qui nécessite de la souplesse. Il faut de la souplesse au niveau des réglementations, mais aussi de la souplesse à l'intérieur des établissements pour que les gens qui travaillent dans certains départements puissent aussi aller donner un coup de main aux urgences quand il y a des... Vous parlez des médecins, là?
Oui, des médecins, mais aussi du personnel infirmier, de tout le personnel. On voit la différence, par exemple, dans le Covid, comment ça a été traité. Genève a engagé plus de 400 personnes pour traiter le Covid. Et puis en Argovie, vous avez le Kantonsspital Baden qui a traité le Covid avec le personnel qu'il avait. Donc il faut avoir une extrême souplesse parce que la maladie, on ne sait pas quand elle commence, on ne sait pas quand elle termine, on ne sait pas combien de personnes vont arriver lundi. C'est pas possible de le prévoir, donc il faut énormément de souplesse. Et aujourd'hui, la plupart des réglementations vont vers justement une réduction de cette souplesse. La dernière initiative proposée par le Conseil fédéral de devoir planifier le travail des infirmières 4 semaines à l'avance et de devoir payer des indemnités si on change le planning dans les 4 semaines, ça va encore rajouter des coûts à la santé et ça va encore induire des dysfonctionnements. Parce que c'est clair ils sont plutôt en train de demander plus de régulation. Ils sont épuisés, ils ont des horaires difficiles. Là, vous êtes en train de dire non, au contraire, on assouplit tout ça. Alors, chez nous, on ne demande pas plus de régulation, on n'a pas de problème à recruter des gens, on n'a pas de burn-out et les gens ne réclament pas... Vous ne faites pas autant de choses que dans un grand hôpital public. Si, on fait autant de choses dans certains de nos hôpitaux. Mais on fait les urgences à Neuchâtel, on fait des urgences, bien sûr. C'est une question d'organisation. Et c'est une question aussi, les gens veulent être valorisés. Les infirmières ont envie que leur travail soit valorisé et pas qu'on les traite comme des fonctionnaires. Je pense que l'ambiance de travail est beaucoup plus importante que la rémunération, puisqu'une infirmière est déjà, en comparaison de la population générale, bien rémunérée. Donc c'est plus... Oui. Donc, vous n'allez pas les faire hurler si elles regardent cette émission en ce moment? Non, je pense par rapport à la population générale, si vous comparez dans le canton de Neuchâtel entre des ouvriers de la métallurgie à la chaux-de-fonds ou des infirmières, la différence est colossale. On est dans un métier qui a quand même un salaire moyen aux alentours de 6 500 francs. Donc c'est un bon salaire. C'est pas ça le problème. Nous payons nos infirmières 20% moins cher que les hôpitaux universitaires. Et pourtant, on n'en manque pas. C'est simplement que les conditions de travail sont meilleures, dans le sens où leur travail est valorisé, on leur offre la souplesse qu'il faut, et en échange, les infirmiers et les infirmières nous offrent aussi la souplesse qu'on a besoin pour ce métier. En info, on met beaucoup trop de spécialistes, Antoine Hubert, et on peut les comprendre, ils sont mieux payés comme spécialistes, les médecins. Ils n'ont aucun intérêt à rester avec une formation de généraliste qui est moins payée, qui a plus d'horaires, qui est plus difficile parfois. Bon, vous savez, c'est des évolutions dans les métiers. Vous avez eu ces évolutions aussi dans la banque, où à un moment donné, il fallait des spécialistes dans tous les domaines. Puis ensuite, le spécialiste se fait remplacer par la machine, par l'intelligence artificielle, etc. On a formé beaucoup de spécialistes parce que c'était nécessaire. C'est vrai que les spécialistes sont mieux payés, leur formation est aussi beaucoup plus longue, et la responsabilité est aussi beaucoup plus importante. Parce que le médecin porte la responsabilité de l'opération qu'il fait, et il y a plus de risques quand même médicaux dans une opération que dans la médecine générale. Ceci dit, le système qu'on veut mettre en place justement de soins intégrés repositionne le généraliste comme étant le gestionnaire de santé de la personne, hein, et lui redonne une importance, revalorise cette profession, puisque ça va devenir le manager, le point central qui va centraliser toute la stratégie de santé d'une personne. Antoine Hubert, on arrive au terme de cet entretien. On a vu dans votre portrait, vous avez un parcours incroyable. Vous êtes, on peut dire, tombé, vous êtes relevé. Hein, vous avez fait faillite à l'époque. Vous avez même connu un peu de prison à l'époque dans la faillite de l'univers du meuble. Je crois que ça s'appelait comme ça. C'est quoi? C'est une histoire américaine. C'est très rare en Suisse, ça, hein. Échec et puis ensuite grand succès. Oui, c'est peut-être rare en Suisse justement parce qu'on n'a pas une culture de l'échec en Suisse. L'échec est souvent impardonnable, alors que l'échec, c'est simplement une étape. Il faut apprendre de chaque échec pour pouvoir rebondir et corriger. Je pense que les gens qui se trompent une seule fois dans chaque domaine, c'est quelque chose de pardonnable. Ce qui est impardonnable, c'est quand on se trompe systématiquement, comme le fait d'ailleurs souvent le régulateur en matière de santé. Antoine Hubert, je vous remercie beaucoup. J'ai une dernière question quand même. Vous n'êtes pas propriétaire de la GFI, le journal économique. Vous aviez voulu racheter le Temps à l'époque. Bon, maintenant, il est propriété de Wilsdorf, alias Rolex. Vous avez toujours cette idée dans la tête de racheter un jour ce journal?
Non, pas du tout. Je pense qu'à un moment donné, ça pouvait faire du sens peut-être de faire de l'AGEFIL, cahier économique du temps, un petit peu à l'image du cahier saumon du Figaro ou des choses comme ça. On avait fait une offre, à l'époque c'était Ringer qui avait préempté. Je crois qu'aujourd'hui, l'AGEFI a son aventure personnelle et puis le temps a son aventure personnelle. Merci beaucoup Antoine Hubert. Merci. Merci beaucoup. Le prochain épisode d'Helvetica, c'est samedi prochain à 13h10, juste après le 12h45. Merci beaucoup, à bientôt.